Aujourd'hui, on va parler d'un sujet léger, un sujet qui ne risque pas de déclencher une polémique. Aujourd'hui, on va parler de dette générationnelle. C'est une thématique qu'on aborde assez peu et pourtant elle est en permanence ramenée au cœur de l'actualité et sous une forme un peu particulière, la repentance. Qui porte encore en effet la cicatrice coloniale dans les rapports franco-algériens. C'est pas simple à vivre, il y a ce passé-là qui ne passe pas. Et il s'agit essentiellement de la repentance des civilisations occidentales pour deux crimes reconnus par l'histoire, l'esclavage et la colonisation. On ne le répétera jamais assez, oui, les vivants doivent payer pour les morts. La formule est volontairement provocatrice, mais prenez le temps d'y songer. Au fil des générations, nous héritons de droits. Le premier étant celui de jouir d'un territoire, la France. Et à vrai dire, personne ne se pose la question. Une communauté est intergénérationnelle et ses droits le sont également. Vous me voyez venir, les droits c'est bien joli, mais faudrait pas oublier les devoirs. Et le premier d'entre eux, c'est de s'acquitter des dettes impayées, qu'elles soient financières ou morales d'ailleurs. Depuis des millénaires, c'est ainsi que les sociétés humaines fonctionnent. Mais comme pour beaucoup de choses, le poison, c'est toujours une question de quantité. Et là encore, le vice ne se trouve pas dans l'usage, mais dans l'abus. Pour creuser la question, il faut bien comprendre la distinction qui est faite aujourd'hui à propos de la notion de dette. Une dette peut être soit finie, soit infinie. Si on considère la dette comme infinie, alors il faut pouvoir imaginer les Égyptiens reprocher aux Grecs leur conquête du IVe siècle avant Jésus-Christ, ou les Anglais exiger aux Scandinaves des réparations après les exactions des Vikings au Moyen-Âge. Mais on pourrait également exiger des membres de l'ancien empire ottoman, dont la régence d'Alger, de payer une dette en compensation des 3 siècles de pillage et de la déportation de plus d'1,5 million d'esclaves européens durant les barbaresques. Bref, tout ceci n'est qu'un échantillon des dettes qui dans ce modèle s'accumuleraient à l'infini jusqu'à ce qu'elles n'aient plus aucun sens et qu'elles finissent par rendre toute relation internationale toxique, pour utiliser un vocabulaire des sociologues du XXIe siècle. À l'inverse, l'idée même qu'une dette soit finie permet une chose essentielle, le pardon. Un exemple historique qui a donné une photo tout aussi historique, c'est le couple franco-allemand. Sur ce fameux cliché pris en 1984 à Verdun, on voit Mitterrand prendre la main du chancelier Kohl, le symbole d'une réconciliation, quitte à pardonner une dette que certains considéraient alors comme impayée. Tout cela pour dire qu'assumer son passé, c'est faire preuve d'une responsabilité historique. Mais comme le dit l'adage, trop bon, trop con. Alors méfiez-vous aussi de ceux pour qui aucun prix n'est suffisant. Ils ne cherchent pas à recouvrir une dette, ils cherchent à profiter d'une rente.